Oui, mais effectivement, le recouvrement de créances, c'est vrai que c'est un sujet important aujourd'hui en Guadeloupe parce que les entreprises aujourd'hui sont beaucoup confrontées à un délai de paiement qui sont beaucoup trop longs et donc des difficultés de trésorerie. Donc aujourd'hui, c'était le moyen, on va dire, de faire passer quelques conseils, on va dire, pour appliquer, mettre en place des solutions pour pallier à ces difficultés. Donc la ville de Bouillante a eu une très bonne idée de réaliser cet événement sur ce thème. Alors c'est vu d'un œil on peut dire ça comme ça, mais vous savez que vous avez le droit de relancer votre client. Vous faites votre prestation, le client doit vous payer. C'est une obligation. Donc je comprends le sens où vous dites que vous ne devez pas trop harceler le client, mais vous avez le droit de relancer le client. Si vous relancez le client trop de fois dans votre phase amiable, à ce moment, vous faites des procédures plus formelles, quoi. Oui, on peut dire ça, et aussi on va dire sériosité aussi et de suivi de son process de recouvrement. Suivre à la lettre son processus, savoir à quel moment on lance le courrier, la lettre de mise en demeure, etc. C'est vrai que la Guadeloupe est remplie d'artisans, de petites TPE qui n'ont pas forcément un service comptabilité. Et c'est vrai que c'est le patron, même l'artisan, le chef d'entreprise qui est obligé de faire sa facturation. Mais aujourd'hui, il existe plusieurs outils, on va dire des outils informatiques pour vous permettre de réaliser votre recouvrement, on va dire automatisé. Aujourd'hui, il y a pas mal de solutions qui existent, comme faire appel à un service, une entreprise de recouvrement, etc. Ah non, ce n'est que le début. Je pense que les autres communes autour, même sur la Grande Terre, doivent en parler de cette thématique parce que c'est vrai que c'est un sujet très important, comme je l'ai dit précédemment. On parle de la survie de nos entreprises guadeloupéennes, donc je pense que le nécessaire sera fait, tout ça. Ben écoutez, moi j'ai fait de mon mieux. Déjà la commune de Bouillante m'a commandé la prestation et du coup j'étais très reconnaissante et je me suis dit pour la commune dans laquelle je réside, je ferai de mon mieux. C'est mon territoire, je suis entrepreneur depuis que j'ai 22 ans, j'ai toujours fait de mon mieux, j'ai toujours géré des problèmes. D'ailleurs c'est ce qui fait qu'aujourd'hui je peux en parler en tant qu'expert parce que je l'ai expérimenté. Et aujourd'hui on voulait surtout apporter des solutions au niveau du recouvrement, mais présenter l'association El Brunch qui pour nous est une clé pour les entrepreneurs du Grand Sud Caraïbes. On va retrouver des conférences, des activités, des séances de co-développement et plein d'autres choses qui vont être sympas pour créer une communauté qui soit soudée, unie et qui permet à tout le monde de s'élever. On passe beaucoup de temps à travailler pour voir comment on peut innover. Et là, on a tout donné pour un projet, pour une saison 2024-2025, pour que ça soit mieux. Et on va récupérer toutes les informations, recenser tous les besoins des entrepreneurs de notre territoire pour pouvoir apporter d'autres solutions. Non seulement pour la saison, mais pour la saison prochaine, parce qu'on va pérenniser l'entreprise. Mais de toute façon, les idées apportent des solutions. Donc du coup, à partir du moment qu'on apporte des solutions pour les entrepreneurs, on a tout gagné et on permet aux entrepreneurs qui sont autour de nous de passer à un niveau supérieur et de prendre le pouvoir pour réussir. Exactement. Et pourquoi pas réussir? Tout le monde peut réussir, il suffit de le choisir et c'est maintenant. Oui, tout à fait. C'est un moment privilégié où on essaye de mettre les acteurs économiques du territoire, les porteurs de projets ensemble autour d'une thématique pour créer une forme de cadre d'échange et de convivialité pour que les gens puissent se connaître tout en enrichissant leurs connaissances. Donc c'est un concept que nous faisons régulièrement à l'attention des chefs d'entreprise, porteurs de projets ou toute personne du territoire qui souhaiterait enrichir ses connaissances sur le monde de l'entrepreneuriat. Bouillante a du potentiel, le Grand Sud Caraïbe a du potentiel et ce que je dis, cette authenticité, c'est la base et c'est l'axe de développement que nous devons saisir parce que elle ne demande qu'à être exploitée et du fait qu'elle soit vraiment propre au territoire, elle s'applique par rapport à l'ère du temps d'un développement endogène, d'un développement durable, d'un développement adapté au territoire et aux personnes. Bouillante, sur cet axe, sur cette philosophie, se développe, mais Bouillante ne veut pas se développer seule.
Bouillante veut faire partager son expérience, son dynamisme à l'ensemble du territoire et c'est pour ça que nous encourageons certes nos acteurs du territoire, mais toute notre région à croire en lui et à chercher un développement qui lui est propre. Nous avons des collaborateurs au niveau du service développement économique tourisme qui sont très actifs, très en proximité et qui maîtrisent leur sujet. Ils sont engagés dans le choix des thèmes, dans l'organisation de la manifestation et à ce titre, nous les encourageons mais surtout nous leur remercions de leur professionnalisme et de leur grand engagement puisque je rappelle que la ville est un service public et là, par leur engagement professionnel, ils le font bien et ils démontrent ce que c'est que l'engagement, que le service public de qualité.